sais pas si vous savez ce que c'est que la puff, ça s'écrit la puff, mais c'est une cigarette électronique jetable aromatisée. Elle est dans le viseur de l'Alliance contre le tabac qui regroupe plusieurs associations de lutte contre le tabagisme. Celle-ci réclame, je cite, l'interdiction immédiate de ce produit arrivé sur le marché français en 2021, plébiscité par de plus en plus d'ados. Qu'est-ce que la puff? En quoi est-elle ou non différente de la vapoteuse? Bonjour Loïc Josserand. Bonjour. Vous êtes président de l'ACT Alliance contre le tabac, médecin et chercheur en santé publique. Alors, comme nous ne sommes pas tous adolescents, il faut nous dire ce qu'est la puff. Écoutez, la puff, c'est effectivement un système très simple, complètement jetable, complètement à usage unique, qui permet, à partir du moment où on l'a acheté, sans avoir besoin de la charger avec du liquide, sans avoir besoin de la recharger sur une prise au mur, de la consommer de façon totalement discrète et quasi permanente, quoi. Voilà, c'est ce qui fait son succès auprès des jeunes, c'est-à-dire qu'on ne va pas la brancher sur la prise entre le micro-ondes et la cafetière, on ne va pas avoir des dosettes ou des petits flacons pour remplir le réservoir. Non, on va l'acheter, on la glisse dans la poche, dans la trousse, et à partir de là, on peut tirer dessus quand on veut, quoi. Alors, Donc c'est d'une discrétion parfaite. il y a en plus des arômes qui sont des arômes qui sont généralement goûtés par les petits et les grands d'ailleurs. C'est exactement ça. Les arômes sont extrêmement, et notamment les petits, sont extrêmement sucrés, sont extrêmement doux. Hein, on est sur du fruit rouge très sucré, on est sur ou alors du icy banana, on est sur des choses du Marshmallow, melon, du marshmallow, du choco chewing-gum. noisette. Voilà, on est sur vraiment des choses qui sont, et on voit bien que là, on cherche à attirer et à capter l'attention des jeunes sur ces produits-là avec de tels parfums et de telles couleurs, parce qu'il y a la dimension visuelle également qui est très importante et qui est avec des Rose couleurs fluo. pétantes très attractives, quoi. C'est assez cher. Bah, oui et non, hein. On est entre 8 et 10 euros, donc on n'est pas au prix exact d'un paquet de cigarettes. Or, une puff, les plus petites, ça correspond à peu près à l'équivalent d'un paquet de cigarettes, et les plus grosses, à 600 bouffées, puisque ça se calcule comme ça, sont l'équivalent quasiment de 2 paquets de cigarettes quand on est à 1,9% de nicotine. Donc c'est beaucoup de nicotine dans un petit dispositif, quoi. Pourquoi considérer, Loïc Josserand, que c'est plus dangereux qu'une cigarette électronique? Alors ça ne s'adresse pas là où il faut vraiment faire une différence, hein, c'est le public à qui on s'adresse, quoi. Sur une cigarette électronique classique, comme je le disais précédemment, on va la recharger, on va la brancher au mur. Il y a tout un, j'allais dire, une procédure d'utilisation autour de ce dispositif. Là, on est sur quelque chose qui est d'une discrétion parfaite, qui va pouvoir être utilisé de façon quasi permanente par ces adolescents, qui est ciblé en termes de marketing sur ces adolescents-là et uniquement ces très jeunes adolescents. Et on le voit bien d'ailleurs, parce que quand on entend les conversations de ces ados, dès qu'ils ont franchi l'étape lycée, on entend: ah, mais ça c'est pour les petits. Donc les petits, sous-entendus, c'est pour le collège, quoi, voire infra-collège. Donc c'est absolument redoutable. Donc on est vraiment, et on cible les plus jeunes dans le marketing, dans le forme et dans la fond. On Voilà. les veut, ces jeunes. On voit bien qu'on a affaire à un piège qui est censé attirer donc effectivement des ados, peut-être même de jeunes ados. Des préados. Alors nous, notre travail a porté sur les 13-16 ans, mais ce qu'on voit également, et c'est qu'il y en a qui l'ont déclaré, c'est qu'ils consomment à partir de 11-12 ans, quoi. Mais alors, il n'y a rien qui empêche, qui interdise aux mineurs, parce que je crois que les mineurs n'ont pas le droit d'acheter des Alors, cigarettes. En théorie, comme les cigarettes traditionnelles et la e-cigarette sont interdits aux moins de 18 ans. Donc celle-ci, rentrant dans la catégorie e-cigarette, Alors voilà. effectivement, est interdite à la vente aux moins de 18 ans. Mais qui respecte en France cette loi d'interdiction? Ça n'est pas respecté, vous Ça n'est pas entrez dans... respecté. Le code de la santé publique prêche dans le désert, quoi. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel bureau de tabac, enfin les 2 tiers des bureaux de tabac vendent aux mineurs. Première chose. Et ensuite, ce dispositif de puff est accessible dans des supermarchés en centre-ville, dans des grands centres commerciaux à l'extérieur. Et qui va aller vérifier? Est-ce que c'est le boulot d'une caissière d'aller vérifier que ce dispositif n'est pas vendu à de mineurs, quoi? Non. Alors Elle maintenant, ne le fera il y a pas, quelque chose que évidemment. je ne comprends pas, Loïc Josserand, parce que donc ce qui vous soucie, c'est que l'on commence par la puff et qu'on finisse par la véritable cigarette. C'est cela en fait qui vous C'est tout à fait préoccupe? ça. Le problème, c'est la porte d'entrée que ça représente, quoi. Et vraiment, à nouveau, je le répète, on est sur ce dispositif particulier marketé
pour les plus jeunes, quoi. Or, on sait très bien que un cerveau jeune mis en contact avec de la nicotine va développer une addiction qui sera d'autant plus précoce qu'elle va être longue. Donc dans le temps, donc on est parti sur 30, 40 ans de tabagisme derrière, quoi. En plus de la dimension de nicotine, parce que vous pourriez me dire, il y a des puffs qui sont à zéro de nicotine. Ok, elles sont à zéro de nicotine. Or, tout fumeur vous dira que dans l'addiction est également présent le geste. Donc on va attirer vers le geste, déjà, de très jeunes enfants, avec porter quelque chose à la bouche, aller l'acheter. Il va déjà y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Et c'est pas innocent. Il y a quelque temps, il y a un industriel de la puff français qui a déclaré qu'il voulait habituer ces gamins au geste et leur mettre de la nicotine dans le cerveau. Ce qui nous ramène très exactement il y a 30 ou 40 ans en arrière, quand l'industrie du tabac, déjà à l'époque, nous expliquait que si les jeunes ont des lèvres, il nous les faut pour pouvoir les attraper, quoi. Donc on est exactement dans la même logique marketing que celle des années 80 avec la cigarette, qui va déjà créer et qui crée déjà la génération de fumeurs de demain, quoi. Et alors, la nicotine, donc on a bien compris, Loïc Josserand, qu'il y avait un processus d'accoutumance. Je crois que c'est un produit qui... D'addiction, quoi. Ouais. Donc ça rend très Ça rend addict. très addict. Très addict. Mais est-ce que la nicotine en tant que telle est dangereuse? C'est-à-dire, si je ne suis qu'addict à la nicotine, est-ce que je cours, je ne sais pas, plus de risques que si je suis addict, par exemple, à la caféine? La nicotine n'est pas forcément... Alors, il y a quelques... on se rend compte aujourd'hui qu'il y a quelques problèmes avec la nicotine. Et la nicotine, déjà, sur le cerveau les plus jeunes, va déjà entraîner quelques troubles au niveau du développement cérébral. Alors, donc ça, c'est un danger. Ça, c'est déjà un danger direct pour ces plus jeunes. Après, c'est vrai que la nicotine n'est pas un produit qui n'est pas le produit majeur en termes de dangerosité dans la cigarette classique. Le problème de la cigarette classique, c'est l'intégralité des produits qui sont autres et qui, eux, posent les problèmes de cancer, les problèmes cardiovasculaires, etc. La nicotine, c'est ce qui va faire que vous allez devoir consommer pour être bien, quoi. Mais alors, pour les adultes qui nous écoutent, puisqu'il y a quelques adultes qui nous écoutent, Loïc Josserand, est-ce que ça signifie qu'ils peuvent continuer, par exemple, à tirer sur leur cigarette électronique sans crainte, parce que la nicotine, je précise, la nicotine seule ne présente pas de danger pour un cerveau déjà arrivé à maturité, voire au déclin, vous savez, à nos âges, Loïc. Voilà, je dois avoir le même âge que vous, donc je vois bien de quoi vous voulez parler, quoi. Donc, alors, la cigarette électronique, il y a effectivement la nicotine ou pas d'ailleurs, quoi. Le problème, c'est qu'il y a aussi un certain nombre d'additifs, et notamment des parfums, qui eux, effectivement, le jour, la lumière n'est pas encore forcément complètement faite sur ces produits. Il ne faut pas oublier, il faut bien rappeler quelque chose. La très grande majorité des vapoteurs sont en réalité des vapoteurs fumeurs, quoi. Donc ils vont continuer à consommer du tabac. Or, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans la dangerosité du tabac, c'est la durée de consommation qui est importante. C'est-à-dire que si on fume pendant 20 ans un demi-paquet par jour, c'est plus dangereux que si on fume 2 paquets par jour pendant un an, quoi. Et c'est cette durée. Et la vapoteuse peut, quand on est vapofumeur, entraîner cette augmentation de durée, quoi. Et donc, merci beaucoup, Loïc Josserand. Je rappelle que vous êtes président de l'ACT Alliance contre le tabac, médecin et chercheur en santé publique à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il est 7h23 sur France Culture.